Dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Timothée 5, verset 17, il nous est recommandé d'honorer ceux qui nous dirigent, surtout ceux qui se donnent à l'enseignement, ceux qui se donnent à la prédication. C'est une responsabilité pour nous et nous devons vraiment le faire. Honorer ceux qui travaillent pour nous aider à grandir dans la foi, honorer les serviteurs de Dieu autour de nous, c'est une source de grâce, une source de bénédiction. Je vais te prendre deux exemples dans la parole de Dieu, avec Élie, le prophète Élisée, qui chacun à son époque a reçu de l'aide. L'un de la veuve de Sarepta et l'autre de la femme de Sunem. Élie est arrivé, lorsqu'il arrive chez la veuve de Sarepta, il lui demande à manger. Cette dernière, après avoir d'abord manifesté une sorte de refus, a finalement accepté de lui faire à manger. Et par après, elle a reçu la grâce que la nourriture a abondé dans sa maison. Elle a eu assez de farine, elle a eu assez d'huile pour pouvoir nourrir son fils elle-même pendant toute la période où il y avait cette grande famine. De l'autre côté, Élisée passait par Sunem et la femme sunamite a dit à son mari, cet homme de Dieu passe chez nous constamment. Il faut que nous lui bâtissions une chambre haute, que nous fassions une chambre pour lui. Ils ont construit une chambre à Élisée, ils ont mis une table, ils ont mis un chandelier, de sorte qu'il était à l'aise quand il venait, il pouvait se reposer, il pouvait dormir. Et c'était une grâce pour l'homme de Dieu qui a trouvé cet abri dans cette famille-là. Bon, ce que je voudrais te dire, c'est que il y a la grâce de Dieu dans la vie de ces deux femmes. L'une a reçu à manger pendant toute la période de la famine et l'autre a reçu un enfant. Juste pourquoi? Parce qu'elles sont venues en aide aux hommes de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions cachées dans le secours, le soutien que tu peux accorder aux hommes de Dieu. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu, un prophète, en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Si tu as la possibilité de faire du bien à un homme de Dieu, ne t'arrête pas, ne te prive pas de faire cela. C'est une grâce pour toi. C'est une source de bénédiction. Mais là où je voudrais attirer ton attention, c'est qu'il y a deux qualités des hommes d'hommes de Dieu. Il y a ceux qui sont comme Élie qui vont demander, il y a ceux qui sont comme Élisée qui ne vont pas demander. Élie a demandé à la femme à manger. Élisée n'a jamais demandé à la Sunem qui voulait dormir quelque part. Mais la veuve, la femme sunamite, a discerné un besoin dans la vie de l'homme de Dieu. Nous ne devons pas toujours attendre qu'on nous demande. Il y a des hommes de Dieu qui ne te demanderont jamais. Et toi, tu peux rester et tu réfléchis que cet homme peut avoir besoin de telle chose. Cet homme peut avoir besoin de telle chose. Élisée n'avait pas demandé à la femme la chambre et pourtant la chambre lui a servi. Pourtant, il en avait besoin. Il faut apprendre à discerner le besoin des hommes de Dieu. Parfois, tu attends toujours qu'on demande et tu passes à côté de ta grâce. Il y en a qui ne te demanderont jamais. Maintenant, la récompense est grande et différente. La femme de la veuve de Sarepta a reçu une récompense, l'huile et le pain. Parce qu'au départ, elle a commencé à se plaindre que non, je n'aurais plus d'huile, je n'aurais plus de pain. Mais quand on lui a demandé qu'elle finalement a donné, elle a reçu l'huile et le pain, qui était ce dont elle avait besoin. Et il y a une différence avec la femme de Sunem. La femme de Sunem, ce n'est pas elle qui a demandé l'enfant. Parce qu'elle a discerné le besoin de Dieu, Dieu aussi a discerné son besoin. Quand Élisée lui a demandé, tu as besoin de quoi? Elle a dit, je n'ai besoin de rien. Mais Élisée a dit à Géasi, cette femme a besoin de quelque chose. Géasi a dit, je n'ai jamais vu d'enfant ici. Alors, c'est Dieu qui a localisé son besoin. Et il lui a dit, la même période l'année prochaine, il y aura un enfant ici. Je voudrais t'encourager en disant, si tu discernes le besoin de Dieu, Dieu va discerner ton besoin. Et ce que Dieu a fait pour la vie de Sarepta, c'était du pain avec de l'huile, de la farine et de l'huile. Des choses naturelles. Pour la femme de Sunamite, c'était un enfant. Une femme qui n'avait pas un enfant était déjà dans la vieillesse. C'était un miracle. Quand c'est Dieu qui discerne, qui localise ton problème, bien aimé, cela se manifeste par un miracle. Si tu arrives au niveau où tu vas prier, que le Seigneur t'aide à anticiper dans les choses. N'attends pas toujours qu'on te demande de faire. Il y a des choses que tu vas réfléchir. Le Saint-Esprit doit te conduire à faire. Et c'est aussi comme ça que le Seigneur discernera les vrais besoins que tu as. Ce que Dieu te donne parce que tu as demandé est différent de ce que Dieu te donne ayant discerné lui-même. Et cela se passe par la manière où nous donnons à Dieu. Si nous attendons toujours qu'on nous demande pour donner, Dieu nous donnera ce que nous lui demandons. Mais si tu discernes le besoin de Dieu, tu fais des sacrifices, des offrandes, des dons à Dieu, sans que Dieu ne te demande, bien aimé, Dieu te donnera des choses que tu ne t'avais pas imaginées. Il dit, les choses que Dieu a prévues pour nous sont des choses qui n'étaient même pas montées dans nos cœurs.
que nous n'avions même pas imaginé. Et je crois que Dieu va te localiser. Pendant que tu vas obéir, à partir d'aujourd'hui, que tu vas commencer à discerner le besoin de Dieu. Ne laisse pas qu'on te manipule de gauche à droite. Ne laisse pas qu'on te demande. Prie que Dieu t'inspire, que Dieu te dirige vers ce que tu dois faire. Et quand tu te mets à cœur de faire quelque chose, fais-le. Ta bénédiction est cachée là. Et tu peux recevoir beaucoup de grâce, beaucoup de faveur. Je prie que le Seigneur te bénisse dans cette saison. Que Dieu t'aide à devenir cette personne qui pourra être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu, pour les hommes de Dieu, sans être obligé, sans avoir été contraint à quoi que ce soit. Que cela vienne de ton cœur, comme c'était le cas de la femme de Sunem. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur t'accorde sa faveur. Et au nom de Jésus, sois béni mon bien-aimé, sois béni mon fils.